I gotta wake up early in the morning. Comment les écoles s'organisent pour la continuité des cours? C'est la question à laquelle notre invité répond ce matin. Et tout particulièrement à Subdeco, ils ont trouvé la solution ou l'astuce, en tout cas. L'une l'a rappelé en introduction, 90% de vos étudiants continuent à apprendre, on va dire, normalement, puisque même s'ils ne se déplacent pas, eh bien, ils ont quand même les cours complets. Ouais, c'est vrai, parce qu'en fait, l'arrêt des cours, hein, pour raison médicale, parce qu'il fallait quand même mettre l'accent sur la santé et les prioritaires devant toute chose, était une véritable équation, et même encore une équation pour certains établissements du Sénégal. Le groupe Subdeco a trouvé la solution avec le téléenseignement, parce que ce n'est pas une chose facile à réaliser quand on a un effectif assez large d'étudiants qui sont éparpillés un peu partout à travers le pays. Et aujourd'hui, quand même, vous avez réussi la prouesse d'assurer la continuité des cours, et cela, 90% de vos étudiants en bénéficient. Mais avant de revenir sur votre secret, sur le téléenseignement, comment vous avez mis sur pied votre plateforme, j'aimerais qu'on s'arrête un peu sur l'histoire, disons, du groupe Subdeco et de faire un peu sa présentation et surtout de ses différentes offres de formation. Madame Sarr. Alors, merci à Alioune Badara. Donc, pour revenir rapidement sur le groupe Subdeco, qui a à peu près 30 ans, on est à 27 ans d'existence, près de 30 ans d'existence, créé par M. Aboubacar Sedirsi. Donc aujourd'hui présent sur plusieurs pays africains, au Sénégal, et avec à peu près 35% d'étudiants internationaux provenant de 35 pays. Aujourd'hui, majoritairement d'Afrique francophone. Alors, donc, Subdeco et Centre d'excellence UMOA, on a à peu près une centaine de parcours de formation dans le management et dans l'éthique, parce qu'on croit fondamentalement à la formation hybride. Aujourd'hui, nous avons à peu près 3500 étudiants, une trentaine de partenaires internationaux sur les 5 continents, en Asie, en Europe, au Canada, aux États-Unis, etc. Et puis, aujourd'hui, notre ADN, c'est vraiment la formation, l'enseignement supérieur innovant pour l'Afrique. Former le capital humain qui va porter le développement de notre continent. Et quelles sont aujourd'hui les filières les plus explorées par Subdeco dans son offre de formation? Très bien. Alors, nous avons plusieurs pôles de formation. Donc, un pôle en management, la gestion d'entreprise, donc toutes les strates de la gestion d'entreprise. Nous avons aussi des formations en informatique, dans le numérique, des formations dans les métiers des langues, l'anglais, l'espagnol, etc. Et d'autres langues. On a à peu près une dizaine de langues. Nous sommes aussi présents dans le management public, donc dans les enjeux de l'administration publique. Nous avons des formations dans le domaine de la formation en alternance spécifique pour accompagner les entreprises, les PME dans la montée en puissance de leurs cadres, de jeunes cadres en alternance dans les entreprises. Nous avons aussi des formations pointues dans des domaines innovants, nouveaux, avec la distribution, avec tout ce qui se passe aujourd'hui, la supply chain. Nous avons un institut des transports spécialisé dans les métiers de transport et de la logistique. Et nous avons depuis quelques années aussi des spécialités dans le pétrole, le management et le trading du pétrole et du gaz. Alors, avec autant d'offres de formation, il est clair qu'il ne saurait y avoir une rupture assez brutale des cours. Ça aurait été fort dommageable, surtout pour vos étudiants. Alors, comment vous avez fait pour contourner la difficulté, ce qui vous permet aujourd'hui d'assurer la continuité pédagogique? Quelle a été la recette de votre groupe? Très bien. Je vous remercie pour votre question. Alors, aujourd'hui, je dirais, c'est pas le fruit du hasard, c'est une vision. Il y a à peu près 9 ans, on a mis en place une plateforme e-learning. Alors, nous avons des étudiants qui nous viennent des 4 coins de l'Afrique. Donc certains rentrent et veulent continuer leur formation. Donc il y a de cela 9 ans, on a mis en place un LMS, donc un Learning Management System, qui était disponible sur plusieurs offres de formation au niveau master. Et puis ensuite, nous avons développé, il y a 3 ans de cela, dans notre plan stratégique, du blended learning, c'est-à-dire des formations hybrides avec des formations en ligne et des formations en présentiel. Donc, ce qui permet, on a intégré au fur et à mesure dans l'offre de formation 1 ou 2 modules en e-learning. Parce que pour nous aujourd'hui et demain, c'est un monde qui va être digital. Donc l'étudiant aujourd'hui peut revenir sur sa formation, sur son apprentissage, sur un module de formation, le revoir,
et pas forcément en présentiel. Donc, ce qui nous permet aussi de donner cette flexibilité à nos étudiants qui n'ont pas forcément compris un cours, de revenir sur la plateforme et regarder un cours, suivre et poser des questions au professeur, etc. Donc le téléenseignement n'est pas une nouveauté pour vous, hein. Vous avez su anticiper. Exactement. Je ne sais pas, entre vous et l'État, qui est le pionnier. Bon, Mas, certainement c'est vous. Oui, non, je sais que Subdeco et beaucoup d'autres écoles avaient déjà commencé ça, hein, le téléenseignement, l'enseignement à distance, la formation à distance. Aujourd'hui, est-ce que vous avez des applications que vous utilisez? Et est-ce que vous touchez l'ensemble de vos élèves ou vous touchez seulement les élèves qui sont en année de graduation? Très bien. Alors, donc, cette plateforme est disponible pour toute notre offre de formation. Donc, aujourd'hui, nous avons une application. Donc, c'est disponible aussi bien sur ordinateur, sur téléphone, sur tablette. Donc, ce qui permet aux étudiants d'avoir cette flexibilité d'interface et de pouvoir travailler avec tous ces trois types d'interfaces. Alors, pour revenir aussi à la question du niveau de formation, donc aujourd'hui, nous avons su basculer rapidement sur la plateforme e-learning. Nous avons certaines offres de formation qui n'étaient pas présentes, mais que nous avons rapidement mises en place avec nos enseignants. Donc, au passage, je salue vraiment l'agilité, je salue l'engagement de notre corps professoral, de nos équipes, notre équipe de Digital Learning qui a pris en main notre direction de développement du numérique à Subdeco, qui travaille nuit et jour pour accompagner nos étudiants, pour accompagner la mise en place, en tout cas, qui a eu à accompagner la mise en place rapide de ce dispositif, élargi, encore une fois. Et comment est fait l'interaction élève-professeur, peut-être jusqu'à imaginer des dispositifs d'évaluation? Très bien. Alors, excellente question. Donc, nous sommes sur deux types de, disons, une formation séquencée, en synchrone et en asynchrone. Alors, les cours sont sous vidéo, mis en ligne, avec les supports de cours, et nous avons des sessions synchrones. Donc l'étudiant, si on prend un peu les capacités d'apprentissage, l'étudiant est beaucoup plus frais en matinée, donc entre 9h et 13h. Donc beaucoup de sessions en synchrone avec le professeur sont planifiées, généralement en matinée, pour les formations initiales. Donc, nous avons des formations en initiale, c'est-à-dire des formations pour des jeunes qui ont un niveau bac jusqu'à bac plus 5, mais qui ne travaillent pas forcément, et des formations pour les cadres en formation continue, donc qui, eux, bien sûr, sont beaucoup plus rapides dans l'adaptation sur la plateforme. Donc, pour nos étudiants en formation initiale, il y a eu aussi un accompagnement pour leur permettre d'avoir des sessions synchrones, c'est-à-dire avec le professeur. Mais en amont, l'étudiant travaille sur un plan d'apprentissage. Donc, en un exemple, il va faire un chapitre, il va avoir des exercices, des quiz pour voir son niveau d'apprentissage. En interne aussi, nous avons des tableaux de bord pour voir un peu les étudiants qui sont connectés, combien de pourcentage la classe ont compris les exercices, on refait les TD, on refait les études de cas, etc. Et puis le prof en synchrone peut même prendre au cas par cas. C'est beaucoup plus simple que dans une classe en présentiel, où là, certains étudiants qui ne comprennent pas ne vont pas forcément se signaler. Alors que là, le professeur a une meilleure visibilité sur le niveau d'apprentissage de la classe. Encore 4 minutes, on va aller rapidement. Khady. Massamba a posé ma question. Oui. Et aussi pour les examens, comment ça se passe? Et en plus, est-ce que vous avez pensé aux effectifs? Parce que très certainement, s'il y a beaucoup de personnes, on ne pourra pas tous ces étudiants-là. Alors, par rapport à l'effectif aussi. Très bien, très bonne question, Khady. Alors, effectivement, nous avons quand même 3500 étudiants. Hein. Donc, aujourd'hui, en formation initiale, en formation continue, en formation en week-end. Donc, il y a notre direction de développement numérique et l'équipe digitale ont travaillé sur un plan avec tous nos départements pour pouvoir permettre d'avoir des plages horaires. Donc, on a quand même une bande passante qui est assez costaud. Donc, on arrive à avoir des connexions par jour de 1500 personnes en même temps. Donc, et aussi, juste revenir, les cours sont enregistrés via un plugin qui fait que le professeur qui est en cours, le cours reste en ligne pour les étudiants qui n'ont pas forcément une bonne connexion. Donc, ils peuvent se connecter après pour suivre le cours synchrone avec le professeur. Donc ça, c'est vraiment, en tout cas, la technologie nous le permet maintenant et c'est à l'avantage des étudiants. Binta? Oui, merci. Pour Subdeco, il y avait d'abord une formation présentielle
depuis longtemps et puis ensuite vient cette formation-là. Est-ce que vous avez un peu évalué leur insertion dans le milieu professionnel pendant ceux qui étaient en présentiel et ceux qui sont en train de faire ce cours-là? Absolument. Alors, pour les formations qu'on avait 100% online, c'est généralement des cadres d'entreprise. Ils travaillent quasiment tous. Hein. Ils sont dans des grandes organisations internationales. On a certains qui ont été mutés dans des pays et qui veulent continuer leur formation. Donc, pour la formation 100% online, on a des très bons taux. En fait, c'est déjà des cadres d'entreprise. Maintenant, pour la formation en présentiel, effectivement, nous mesurons tous les taux d'insertion par niveau, par programme. Donc, nous sommes quand même très satisfaits de l'insertion de nos diplômés. Normalement, avec autant de dispositions prises par le groupe SUPDECO, en principe, les étudiants n'ont pas de prétexte pour arrêter le paiement des mensualités. Donc, vous ne souffrez pas trop, en tout cas sur le plan économique, des conséquences du Covid-19. Les élèves s'acquittent. Madame Sarr. Alors, ça se passe bien. Alors, tout n'est pas rose. Hein. Modestement, nous apportons notre pierre à l'édifice Sénégal. Nous contribuons à l'enseignement supérieur sénégalais. Donc la première chose, c'est vraiment de contribuer, d'accompagner nos étudiants. Ils ne seront pas laissés en rade. Maintenant, après, au niveau du paiement de frais de scolarité, nous avons aussi des paiements digitaux. Hein. Donc les parents qui nous sollicitent pour payer, ils peuvent aller sur notre site internet. Il n'y a pas de difficulté, ils disent pas non, les enfants ne viennent plus à l'école, on ne paye pas. Non, on a quand même laissé ouvert notre plateforme à tous nos étudiants qui ont payé ou qui n'ont pas payé, parce que nous accompagnons au maximum nos étudiants. C'est la priorité là, c'est vraiment de leur permettre de terminer leur formation. Et bien sûr, les étudiants, les parents qui sollicitent les paiements pour payer, nous avons une plateforme qui est disponible pour les paiements digitaux en ligne. Merci beaucoup, Madame Sarr. Après, dans la deuxième partie, on reviendra sur vos autres campus qui sont dans les autres régions du Sénégal, comment aussi ils fonctionnent. Et peut-être sur les perspectives qui s'offrent à votre groupe, le groupe SUPDECO. Et puis on pourrait également parler de la certification aussi, des diplômes que vos étudiants obtiennent à la fin de la formation. Yacine Sissar, je rappelle que vous êtes la directrice du développement stratégique et qualité groupe SUPDECO. J'ai aperçu sur l'une de vos photos un de nos chroniqueurs, je ne sais pas si vous l'avez vu, Amadou, je ne sais pas s'il a fait SUPDECO, mais il sera là. Anta a fait SUPDECO, oui. Seydina Lundigo aussi a fait SUPDECO, il faisait partie de cette équipe. Amadou, je ne sais pas, mais il est apparu sur une de vos photos. On lui posera la question peut-être jeudi quand il sera ici, à Anta également, 8h50. C'est bien, il est jeune. Ça veut dire que vous formez bien, parce que c'est des jeunes pleins de talent. Allez, 3 minutes avant la fin du magazine, on va réinterroger notre invité de ce matin, Yasmine Sissar, qui est avec nous et qui représente SUPDECO. La question de la certification, j'aimerais que vous puissiez vous prononcer là-dessus, c'est très important. Les diplômes que vous délivrez, est-ce que ces diplômes sont également valables à l'extérieur? Est-ce que c'est certifié CAMES et tout ça? C'est important d'édifier l'opinion sur cette question. Absolument. Donc, on a nos diplômes qui sont certifiés, aussi bien par l'ANAQ, SUP, parce qu'il y a un organe national, donc, et par le CAMES. Donc, il y a tout un processus. Hein. Comme je vous l'ai dit, on a une centaine d'offres de formation, donc, avec plusieurs procédures qui peuvent prendre entre 1 année à 2 années, donc avec des renouvellements d'accréditation, des nouveaux dépôts de formation nouvelles. À savoir que nous avons au moins 50 formations qui sont dans le pipe, des formations innovantes, toujours pour former des jeunes qui vont intégrer rapidement le marché de l'emploi et surtout permettre aussi l'éclosion d'entrepreneurs dans des nouveaux métiers comme tous les métiers de l'environnement, développement durable, les métiers du numérique. Donc des formations, chaque année nous développons de nouvelles offres de formation que nous mettons sur le marché. Et sur vos autres campus aussi, est-ce qu'en fait, ils bénéficient du même traitement que ceux-là qui sont à Dakar en termes de qualité en 30 secondes. Oui, absolument. Pour répondre rapidement à votre question, effectivement, c'est exactement les mêmes formations, le corps professoral. Donc aujourd'hui, nous avons déployé dans les régions aussi, c'est la même plateforme qui est utilisée, donc avec une mutualisation des enseignements et aussi des formations synchrones, comme sur Dakar, avec un accompagnement, bien sûr, sur la connectivité et sur les différentes interfaces, comme les téléphones, les ordinateurs, etc. Et ça se passe très bien. Merci beaucoup, Madame Sarr. Ça a été un plaisir de vous recevoir. Et puis, nos hommages à monsieur votre père. Hein.
Président Babacar. Voilà. Le magazine est à présent terminé. Merci à tous de l'avoir suivi. Merci à notre invitée de ce matin, directrice du développement stratégique et qualité du groupe Subdeco, Yacine Sissar, était avec nous.